Bon, je discutais avec quelqu'un. Un jour comme ça, j'étais là, il y a une certaine Aya, Olivia qui m'a envoyé une invitation sur Facebook. Déjà, c'est un garçon, je ne savais pas. Je me suis dit, c'est une fille et puis le profil avait l'air vraiment réel. Donc, elle m'a envoyé une invitation, j'ai accepté. On a commencé à discuter. La dame m'a dit que non, moi j'ai une agence de pub, tout ça. Souvent, on a besoin des filles pour faire les pubs, les trucs. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Que le jour où il y a quelque chose, faites-moi signe. Et puis, voilà, je vais voir. Elle a dit, ok, je voulais qu'on travaille ensemble. Je dis, j'ai compris. Que je veux que tu me laisses ton numéro. Je laisse mon numéro. Et donc, le samedi 20 février, j'étais là. Mon téléphone a sonné. Je décroche. C'est un jeune qui m'appelle. Bonjour, c'est Fatim. J'ai dit, oui, c'est Fatim. Ok, c'est l'agence des mannequinats, des publicités. On a un casting aujourd'hui. Est-ce que tu peux être là? Et j'ai dit non, je ne suis pas disponible aujourd'hui pour les castings. Que je ne peux pas faire des castings aujourd'hui. Parce que je ne suis pas présentable, je dois aller me dresser. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Il m'a dit non. En fait, nous-mêmes, c'est notre. Le truc, c'est ce qu'on recherche en fait. On a besoin que tu sois naturel. Que tu sois, voilà, que tu sois toi-même, quoi. On n'a pas besoin que tu te dresses, que tu fasses quelque chose. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et puis, il m'a dit, ok, donc ma patronne va t'appeler tout à l'heure. J'attends quelques minutes. La dame m'appelle. Vu que c'est une dame qui m'a appelé, moi, j'avais confiance, en fait. Je me suis dit non. Au début, je doutais, en fait, parce que c'est quel casting. Ils vont te dire, viens, et puis on va payer ton transport. Donc, je doutais. Mais après, j'ai dit non. C'est avec une dame, j'ai parlé quand même. Elle ne peut pas me faire du mal. Donc, je suis pas. Elle m'a dit non. Il faut que tu viennes. Parce qu'on doit faire le casting aujourd'hui. J'ai dit ok. Après, je suis arrivée là-bas à 17h. Avec les embouteillages, tout ça. Donc, je suis pas vite arrivée. Et quand je suis arrivée, le jeune en question est venu me chercher. Et quand il est venu me chercher, on est parti. C'était à l'arrivée à 3. On est rentré dans une cité. On a marché, on est parti. Arrivé devant la porte, il m'a dit, c'est ici. Attends, je vais l'appeler. Et il a appelé, il a dit, nous sommes là. Et quand il a dit, nous sommes là, et puis il m'a passé le téléphone. La dame m'a dit, oui, ma chérie, je ne suis pas loin. Vous pouvez rentrer, c'est pas fermé. Ils sont venus parler. Et puis j'ai là. Et on est rentré. Et dès qu'on est rentré, je suis rentrée. J'ai vu que c'était une résidence meublée. Je dis dans mon cœur, mais ça, c'est une résidence. Alors oui, c'est pas. Je n'ai pas parlé, je me suis assise. Il a dit, tu veux boire quelque chose? J'ai dit oui, de l'eau. Il est allé vers la cuisine et puis s'est retourné. Il a dit non, ici, je ne sais pas, je ne veux pas toucher aux affaires des gens. J'ai dit ok. Il s'est assis. J'ai dit, tu peux diminuer la télé? Il dit non. Lui ne peut pas toucher aux affaires qui sont là, vu que c'est pas chez lui. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, il a commencé à causer, parler. J'ai dit, mais elle vient pas. Il dit, si, il faut te calmer. Il a commencé à parler. J'ai commencé à, mon cœur s'est coupé, j'ai commencé à transpirer. Je suis en même temps que c'était un faux truc. Ça transpire. Il m'a dit, mais il y a quoi? On dirait que tu as peur. Je lui ai dit, oui, j'ai peur. J'étais censée venir faire un casting et tout. Et j'arrive là, toi, tu es là, j'ai l'impression que tu es en train de me distraire en fait. Et en même temps, je vois qu'il y a un autre qui sort dans le placard. Avec des armes, des couteaux, des trucs qu'on met. Il est venu s'arrêter derrière moi. Il m'a dit, si tu parles, si tu cries, on va te tuer ici. J'ai commencé à lui demander pardon. Pardon. Et il m'a dit, tu vas rester tranquille, tu vas faire tout ce qu'on va te dire. J'ai dit, faites tout ce que vous voulez, me pardonner, ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal. Ils ont d'abord pris mon téléphone. Ils m'ont dit, donne-moi ton téléphone. Ils ont pris mon téléphone. Ils m'ont dit de mettre le code. J'ai mis le code. Ils ont réinitialisé tout. Ils ont pris le téléphone. Ils ont mis eux-mêmes leur code devant moi. Ils ont pris mon sac. Il y avait un peu d'argent sur moi. Ils ont pris. J'avais 2 petits téléphones. Ils ont pris.
Ils m'ont redonné mes puces. Ils ont pris les téléphones. Et puis, ils m'ont dit de mettre mon code Orange Money. Ils ont regardé mon compte Orange Money. Il y avait un peu d'argent. Ils ont retiré tout l'argent. Ils ont appelé la fille en question pour retirer l'argent à distance. Puis j'ai confirmé. J'étais obligée de faire parce que je n'avais pas le choix. J'ai confirmé. Ils ont retiré mon argent. Ils ont pris tout ce que j'avais. Ça, c'est pas un souci. Le com est qu'ils ont abusé de moi, en fait. Ils ont abusé de moi. Et ils ont filmé la scène. Ils ont filmé la scène. Et puis ils m'ont dit, si tu parles de ça à quelqu'un, on va publier cette vidéo. J'ai dit non. Je leur ai demandé pardon, ne faites pas ça et tout. Ils ont dit, si tu parles pas, on ne va rien faire. Mais si tu parles de ça à quelqu'un, on va pas publier tes vidéos. On va envoyer la vidéo à tes amis. Et puis ils ont dit mon nom de Facebook, tout ça. Dès qu'ils ont dit mon nom, je suis en même temps quelle page, quel profil était. J'ai dit, ok, moi je vais rien dire à quelqu'un. Et pardonnez, ne publiez pas la vidéo, tout ça. 2 jours plus tard, j'ai pu me connecter. Et quand je me suis connectée, les mêmes m'ont envoyé un message encore. Genre, chez eux, je ne savais pas qui c'était en fait. Et je leur ai dit que je savais que c'était eux. Et puis, ils ont commencé à m'envoyer l'image de la vidéo. Et puis, ils m'ont dit d'envoyer l'argent. Sinon, il va publier la vidéo. J'ai dit que je n'ai pas d'argent. Ils m'ont dit, j'ai dit, vous voulez quoi? Ils m'ont dit, on veut 100 000. Je veux 100 000. Si tu... Et puis, ils me disent de me donner mon numéro. De débrouiller mon numéro. Lui va retirer à distance. Moi, je veux confirmer. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Il dit, bon, 50 000. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Donc, on est discuté. Je leur ai dit de m'envoyer la vidéo. Je vais vous montrer ça à ma soeur. Ils ont refusé, tout ça. Après, moi, je leur ai bloqué. J'ai bloqué leur profil, même. Je voulais même plus leur parler. Et je précise que ce jour-là, je me suis réveillée au commissariat au 18e arrondissement. Apparemment, c'est le propriétaire de la résidence qui est venu taper la porte. Comme personne ne répondait, il a donc appelé la police. C'est la police qui est venue me chercher là-bas. Je me suis réveillée au commissariat. Ils ont insisté, ils m'ont dit non, de porter plainte. J'ai dit non, moi je ne vais pas porter plainte. Parce que quand je vais porter plainte, et puis, un jour ils vont m'appeler pour me dire que non, on les a arrêtés. Et puis je vais venir, je vais les voir. Je ne veux plus revoir leur tête en fait. Je ne veux plus jamais les revoir. En fait, je ne veux même plus entendre parler d'eux. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne veux plus le voir. C'est pour cela que je n'ai pas porté plainte. J'ai insisté. J'ai dit non, moi je ne vais pas porter plainte. Je ne veux pas parler de ça à quelqu'un. C'est bon. Je ne voulais pas parler de ça à quelqu'un. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit non, il faut que j'en parle. Peut-être que ça peut aider d'autres. Donc les filles, pardonnez. Faites vraiment attention. C'est vrai que sur ma page ici, j'ai l'habitude de raconter des histoires, des trucs. Mais ça, c'est vraiment réel. C'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Pour celle ou celui qui ne me croit pas, je peux vous montrer les preuves, les captures, l'image de la vidéo qu'ils m'ont envoyée. Je peux vous montrer tout. C'est pas de l'amusement. C'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. C'est pour cela que je suis venue. J'ai supprimé une histoire de me faire un peu... Je ne sais pas si vous me comprenez. La dernière fois, j'ai essayé d'en parler dans un groupe de filles. Il y a d'autres qui ont cru, il y a d'autres qui m'ont traité de menteuse. D'autres même sont arrivés jusqu'à m'envoyer un message en privé pour me dire que non. Ton histoire, tu as raconté là, c'est faux. Je ne demande pas à quelqu'un de me croire. Mais pardonnez les filles. Partagez la vidéo. Ça peut vraiment aider d'autres. Partagez la vidéo. C'est quelque chose... Je sais pas. Moi, même si on m'avait dit ça avant, j'allais dire non, c'est faux. J'allais dire que c'est faux en fait. Habituellement, les faux comptes sur Facebook, ils parlent des trucs de busy, que de sexe, tout ça. Mais ça, comme ils m'ont parlé de travail, tout ça, donc, c'est pour cela que moi j'ai cru. C'était mon, ça c'est mon. Ça peut être l'une d'entre vous, l'une de vos connaissances, tout ça là. Donc, je vous demande pardon. Aujourd'hui là, je sais qu'ils peuvent publier la vidéo à tout moment. Mais ils n'ont qu'à faire comme ils veulent en fait. Parce que je suis fatiguée. Je ne veux plus me cacher. Et puis, j'ai décidé de parler de ça aussi. Pour aider d'autres. Donc, partagez la vidéo. Parce que cette affaire, c'est vraiment sérieux. Je ne voulais pas en parler. Mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, il faut que j'en parle. C'est vrai que la vidéo est longue. Mais, prenez le temps. Vous allez m'écouter. Faites vraiment attention à qui vous parlez sur Facebook. Quelqu'un t'envoie une invitation, tu sais que tu connais pas la personne, il ne faut pas que tu vas accepter. Même si tu acceptes, fais vraiment attention.
Tout se passe maintenant sur Facebook. Tout. Tous les gens passent sur les réseaux sociaux pour faire vraiment du n'importe quoi. Je vous parle vraiment sérieusement. Je vous demande pardon. Pardonnez. Faites attention. Ce qui m'est arrivé là, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'ils m'ont fait là, c'était vraiment horrible. Parce que, je ne sais pas, j'ai oublié de faire. Quand ils ont fini, ils m'ont dit que non, quand on va finir, on va te droguer, tu vas rester ici. Matin, tu vas rentrer, on a déjà payé la résidence. J'ai dit, moi, je ne bois pas d'alcool. Ils ont mis quelque chose dans le truc. Ils m'ont dit, si je ne bois pas, ils vont me piquer, puis je vais saigner, je vais rester là. Ils ont mis quelque chose dans le verre, j'ai bu. C'est comme ça que je suis restée là. Et la police est venue. Ils sont venus me chercher. Je suis partie. Je me suis réveillée au commissariat quelque part là-bas. Au 18e arrondissement de la Riviera 3. Je vous demande pardon. Pardonnez. Les filles, faites attention. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais faites attention. Merci.